Bonjour, saviez-vous que le 21 décembre 2025 a été la journée la plus courte de l'année? Moi, je l'avais sous-estimé. Si, c'est promis. Les jours vont enfin commencer à rallonger, certes de façon imperceptible au début, et l'hiver ne fait que commencer, surtout ici au Québec où nous vivons. Mais c'est quand même bon pour le moral de savoir qu'on a cessé de voir les jours se raccourcir, être rognés de jour en jour. Tout être humain, chacun de nous, a besoin de lumière et de chaleur. Toute la nature qui nous nourrit, malgré la façon dont nous la traitons souvent avec mépris, ne saurait s'épanouir et produire l'abondance de fruits, de légumes et autres bienfaits sans être exposée aux rayons bienfaisants du soleil. De plus en plus nombreux sont ceux qui ont recours à la luminothérapie, que le Larousse définit comme l'exposition régulière à une source artificielle de lumière blanche qui peut être bénéfique, et c'est vrai, notamment dans le traitement des états dépressifs hivernaux. Alors peut-être que vous pouvez vous y mettre plus tard cet hiver, sinon avant. Les fêtes de fin d'année peuvent être pour nous en quelque sorte une séance prolongée de luminothérapie, quelques heures en famille ou avec des amis ou des collègues autour d'un bon repas, sinon devant sa télévision ou son ordinateur ou plutôt un bon livre pour ceux qui seront seuls dans ces moments particuliers. À l'origine, l'histoire de Noël n'est pas un ramassis de fables, mais le récit de la naissance de Jésus il y a environ 2000 ans. Le texte de l'évangile de Luc, qui était quand même plus ou moins, qui travaillait comme un historien dans la rédaction de son texte, est celui qui rapporte ces événements avec le plus de détails. Il décrit d'abord l'annonce de la venue de Jean-Baptiste, précurseur de Jésus, et Zacharie, qui allait devenir le père de Jean-Baptiste, déclarera, entre autres, « Grâce à la profonde bonté de notre Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » C'est pas magnifique? C'est ça le vrai message de Noël. Le soleil levant, Jésus, la lumière du monde, venu éclairer nos vies pour autant qu'on se tourne vers lui avec confiance. Il est venu éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Comme l'a dit un jour Martin Luther King Jr., les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres, seule la lumière le peut. C'est une évidence, mais encore fallait-il le dire. Dans notre monde qui, malgré tous ses progrès, tâtonne encore et plus que jamais dans la nuit, la lumière se lève pour celui qui ose y croire. Et il vient nous éclairer il vient éclairer ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort. On y pense plus ou moins, peut-être plus qu'on veut bien l'admettre à la mort. Mais quand on laisse la personne et les paroles de Jésus-Christ éclairer notre conscience, nos pensées, nos choix, nous pouvons dire avec David, « Quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. » Et il est venu aussi pour diriger nos pas sur le chemin de la paix, être en paix avec soi-même. C'est déjà pas mal, hein? Parce que réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, par l'œuvre qu'il a accomplie pour nous en donnant sa vie à la croix. En paix avec les autres autant que ça dépend de nous, bien sûr. La Bible dit « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » En cette fin d'année 2025 et presque les premiers jours d'une nouvelle année, si Dieu nous prête vie, comme dit l'expression très appropriée, à mon sens, qu'on puisse penser à ces paroles et je vais les chanter avec ma grosse guitare. J'aimerais partager ce chant avec vous.
Le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Grâce à la profonde bonté de notre Dieu, grâce à la profonde bonté de notre Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil levant nous a visités d'en haut, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix, sur le chemin de la paix. Pour diriger nos pas sur le chemin de la paix, sur le chemin de la paix. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil levant nous a visités d'en haut.